Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de février 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller regarder le pro avec le mission de vie que l'on recouvrira un petit peu avec l'aliasqué. Et puis le sentimental avec l'améthyste love. Et pareil, on recouvrira avec l'aliasqué. Sachez que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre guidance taroscope, les amis, pour votre signe. Vous le trouverez dans la playlist février 2021, guidance. Voilà, ce sera des messages complémentaires. Je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous vraiment. Ça veut dire que les messages arrivent à vous. Je reçois énormément de témoignages d'amour comme quoi ça vous aide sur votre chemin et c'est là tout l'objectif, donc vraiment gratitude à vous. Moi je suis comblée tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, allez, on y va. Dernière petite précision, les petites pierres, c'est pas pour choisir, c'est juste pour moi. Parce que je m'y perds dans les semaines, donc ça me permet de suivre. Voilà, allez, c'est parti. Hop, première semaine de février pour nos amis Lions. Qu'est-ce qui les attend? Première semaine de février 2021, s'il vous plaît. On a le temps. L'homme. Les changements. La séparation et le cadeau. Ok les amis, alors sur cette première semaine, bon ça bouge, hein. Clairement sur cette première semaine, il y a des choses qui ont pris du temps et là sur cette première semaine ça va bouger, ça va évoluer et c'est pour le mieux. Avec le cadeau c'est pour le mieux. Avec l'homme on peut parler par rapport à un homme. Ça peut vous concerner vous directement uniquement, c'est tout à fait possible. Ici, on est sur des énergies yang, sur des énergies d'action. Par rapport à quelque chose que l'on se sépare ici, sur cette première semaine, va falloir se séparer de quelque chose. Alors, c'est possible que ce soit des séparations avec quelqu'un, mais également avec une manière de faire, avec des croyances, avec des choses qui ne vous servent plus ici et que ça fait un moment que vous traînez avec vous. Avec le changement, ici, on est sur un an, vous voyez. Donc, c'est vraiment des changements qui dans tous les cas font un bon bouleversement dans votre vie, qui évolue et qui apporte quelque chose de nouveau et qui va s'installer dans le temps. On a quand même deux notions de temps ici, donc c'est vraiment quelque chose d'assez long, d'accord, qui a pris du temps et qui va se mettre en place de manière peut-être un petit peu rapide sur cette semaine, mais qui va vraiment prendre place dans le temps, dans votre vie. C'est un magnifique cadeau. On vous dit que c'est un coup de pouce du destin, un coup de pouce de la vie, en gros, sur ça. Ça peut être vraiment, ça peut prendre toutes les formes là sur cette première semaine, mais c'est pour du bon. Il y a de l'action, hein, il y a du mouvement, il y a des choses qui avancent, donc c'est parfait. Allez, première semaine, ce qu'on peut donner comme précision pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Hop. Alors, ok. Alors, les changements qui vont s'apporter là sur cette semaine, c'est quelque chose d'atypique. C'est pas quelque chose de commun. C'est-à-dire qu'avec ça, on est sur la notion artistique. Vous voyez, sur la notion un petit peu marginale. Il y a des actions là qui sont sur cette première semaine qui ne sont pas communes à ce qu'on fait toujours où on va vraiment faire preuve de créativité. Vous voyez, il y a de très belles idées qui en ressortent de tout ça. C'est vraiment quelque chose qui va, ces changements
changement-là, c'est un peu comme si sur cette première semaine, ça vous arrivait comme une idée comme ça en 30 secondes. Et vous allez comprendre tout de suite ce à quoi vous devez garder, ce que vous devez emmener avec vous, ce que vous ne devez plus emmener avec vous. Il y a vraiment quelque chose, puis vous allez le faire d'une manière assez atypique. Avec cette carte, on vous parle d'une sorte de tourbillon en fait dans lequel vous allez réussir à en sortir. Il y a quelque chose qui tournait en rond de toute façon et là vous allez réussir à en sortir sur cette première semaine. Ça va être le petit coup d'élan quoi. Bon, et ben super les amis, belle première semaine. Allez, on va aller voir la deuxième. Hop, c'est parti. Allez, deuxième semaine de février. J'ai oublié de... Excusez-moi. J'ai oublié de mélanger. Hop. Allez, c'est parti. Deuxième semaine pour nos amis Lions. Alors, on a une notion d'étranger, on a une notion de parole. On a un verdict. Et on a encore une nouvelle fois le temps. Ok les amis, sur cette deuxième semaine, bon, il y a quelque chose par rapport à l'étranger peut-être, en fonction de ce que vous vivez ici, sur cette deuxième semaine, donc il y a une notion avec l'étranger, mais il y a aussi une notion, pour voir un petit peu plus large dans l'idée, il y a une notion de quelque chose d'inconnu ici qui va arriver sur cette deuxième semaine. Ça peut être par rapport à quelque chose qui vous est étranger, donc dans le terme inconnu, ou étranger dans le sens en dehors, l'étranger, vous voyez, pays extérieur, etc. Ok, ici on vous dit qu'il y a un verdict final qui va tomber et qu'il faut faire attention ici sur cette deuxième semaine aux discussions, elles vont être très importantes sur cette deuxième semaine. C'est la notion de cette carte de parole, ça peut être quitte ou double, c'est-à-dire que ça peut être des paroles constructives ou ça peut tourner en eau de boudin. Vous voyez l'idée? Donc attention parce qu'il y a quelque chose, il y a un verdict ici et on vous dit que ce verdict, il va prendre du temps en fait, que tout ça, ça prend du temps à se mettre en place. C'est peut-être quelque chose qui a pris du temps mais qui va encore prendre du temps. Donc on reste modéré dans ses paroles. Voilà, c'est vraiment ça, on reste modéré dans ses paroles sur cette deuxième semaine parce que ça peut vous surprendre effectivement que ce soit quelque chose que vous ne connaissiez pas. D'accord? On va aller voir pour cette deuxième semaine, s'il vous plaît, des précisions pour nos amis Lions. Alors, hop, on a la notion par rapport à un homme, des choses qui stagnent. Ah ouais, ça va, ok. Et par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ok. Ici, c'est... Alors effectivement, ça peut être par rapport à un homme étranger, il y a des discussions, c'est tout à fait possible, mais on sait l'énergie également yang, d'accord? Donc c'est des choses ici qui stagnent par rapport à des actions que vous voudriez mettre en place ou qui est possible de mettre en place, et ça stagne, et ça vous avez du mal avec ça, vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça bouge, et pourtant ici on vous dit qu'il y a bien une notion de temps, et j'ai la sexualité dessus, donc ça peut être effectivement par rapport à votre vie intime, par rapport à un homme, c'est tout à fait possible, mais c'est également tout ce qui quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie, de forte envie par rapport à ça, mais qui fait qu'aujourd'hui ça stagne un peu, et pourtant il y a de l'action, mais c'est pas assez rapide pour vous, on va dire, dans l'idée. Donc attention, sur cette deuxième semaine, restez modérés dans vos paroles et dans vos verdicts aussi, parce qu'il y a des possibilités de trancher un peu trop vite pour que ça arrête de stagner, mais ce sera peut-être pas le résultat que vous désirez. Vous voyez, on vous dit que de prendre son temps ici. D'accord ? Voilà les amis pour la deuxième semaine. Hop, on va aller voir la troisième. Hop là. Allez. Troisième semaine de février pour nos amis Lions, s'il vous plaît, 2021.
la femme, le carrefour. C'était celle-ci. L'argent. Ah non, il y en a trop. J'en veux une en synthèse, s'il vous plaît. L'examen. Ok. Alors, sur cette 3e semaine, les amis lions, bon, il y a des possibilités, il y a des ouvertures, il y a une situation qui s'ouvre, on va dire. Hein. Sur cette 3e semaine, il y a des possibilités vraiment de mettre les choses en action, de faire évoluer et surtout, il y a le choix. Avec le carrefour, voilà, on est sur la notion de destin, on est sur des choix importants qui s'ouvrent. Ok. Ici, il y a 2 choses. La première, ça va être par rapport à une femme ou si c'est vous, ça vous concerne, mais également avec le yin. Ici, il y a une possibilité de faire évoluer votre côté émotionnel. Avec l'argent, avec la roue qui tourne, il y a une possibilité, si vous voulez, d'aller sur un chemin qui soit beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sécuritaire et peut-être beaucoup plus, c'est sûr, beaucoup plus fructueux pour vous et qui vous enrichisse. Très certainement de l'intérieur parce que là on a quand même la notion yin avec la femme, donc émotionnelle. Donc il y a un choix qui vous est possible, qui vraiment peut vous enrichir de l'intérieur et être vraiment gratifiant. Après, c'est possible que ça se transforme aussi en termes financiers, mais là, il y a une belle roue qui peut tourner, et ça, c'est parce que on vous propose différents choix. Hein. Il y a des choix qui s'offrent à vous de choisir le bon chemin. Ici, avec le résultat, avec la synthèse, on a l'examen. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez remporter haut la main, mais je vous dirais attention. Parce que la carte de l'examen, c'est le test de la vie. À mon avis, le carrefour que vous allez avoir, c'est un choix qui soit sécuritaire dans ce que vous connaissez déjà, ou un autre qui peut émotionnellement en fait vous mettre un petit peu dans l'inconnu, dans l'instabilité, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Mais ici, on vous dit que c'est un test de la vie pour grandir, pour faire tourner la roue. Donc il y a des possibilités de choisir un chemin qu'on ne connaît pas, mais qui peut nous faire grandir. D'accord les amis ? Voilà pour cette 3e semaine. Hop, on nous parle de conversation, encore de sexualité, de passion ici. Ok. Alors, ouais. Ici, on vous parle de conversation téléphonique ou en tous les cas de communication, d'accord ? Par le biais, il y a un téléphone, mais bon, ça peut être de réseau, vous voyez. Ici, on va vous dire vraiment de rester, de faire tourner la roue et de faire des choix qui vraiment vous animent, vous passionnent ici, qui vous font vibrer, tout simplement. C'est vraiment vers ça que vous devez aller, et je pense qu'il y a certaines communications ou certaines choses qui peuvent vous faire aller vers des choses soit passées ou passées sécuritaires que vous connaissez, ou d'autres nouvelles qui peuvent vraiment vous nourrir ici et vraiment être beaucoup plus alignées à vous, à votre feu sacré. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai le triomphe, j'ai l'abondance sur la solitude, sur l'isolement, sur le célibat. Donc vraiment, ça peut être c'est comme je vous l'ai dit, c'est un test de la vie. Ça peut être très fructueux, et avec l'argent et l'abondance, c'est clairement quelque chose qui passe à un niveau supérieur et que vous pouvez vraiment avoir un enrichissement personnel important, et vous pouvez triompher sur cette solitude, sur cet isolement, sur ce célibat-là. Mais il va falloir choisir ce qui vous anime le plus ici. Hein. D'accord ? Faire attention à ce qui peut vous tirer vers l'arrière, vers le passé éventuellement. Ok ? Voilà sur cette 3e semaine les amis. On va aller voir la 4e. Hop. Allez. Hop, c'est parti. 4e semaine pour nos amis lions. Février 2021. Hop. Le cadeau. Alors, le contrat,
la sexualité, le bouclier et la naissance. Ok. Allez, bon. Bon, 4e semaine, ça avance, ça avance, ça avance. 4e semaine, il y a de très très belles possibilités ici. Il y a la possibilité de voir un magnifique cadeau de la vie arriver dans votre vie. Ici, il y a des engagements, il y a des choses vraiment qui vont se concrétiser. Avec le contrat, c'est toujours pour moi le pacte, l'engagement, d'accord. Ça peut être effectivement des signatures, évidemment, mais ça peut être également juste un engagement en fonction du domaine de vie dans lequel ça vous parle. En tous les cas, ici, il y a une possibilité de faire allier ce qui vous passionne ici, ou ça peut être une passion avec quelqu'un, ça peut être quelque chose, une passion avec quelqu'un tout simplement, ou bien quelque chose qui vous passionne dans votre vie. En tous les cas, ici, il y a des possibilités d'engagement vers ça. Avec le bouclier ici, on vous dit de toute façon que vous êtes protégé dans cette situation. Il n'y a pas cette notion de trop se protéger. Je vous le dis, là, pour le coup, c'est pas du tout comme ça que je la ressens. C'est vraiment que cette situation, elle est protégée parce que c'est un cadeau, en fait. C'est quelque chose que vous devez accueillir et recevoir. Ok, de tout ça va en ressortir des choses qui peuvent éclore. Alors effectivement, avec la sexualité, l'engagement, on peut aller sur un bébé, pour certains, c'est tout à fait possible. Mais de manière générale, il y a des choses qui vont éclore de tout ça. Il y a de très belles constructions derrière qui vont se faire. Effectivement, avec l'engagement et le fait que ce soit passionné, que ça vous passionne, il y a de belles choses qui vont se construire, il y a de belles choses qui vont éclore. C'est le début de quelque chose par rapport à ce magnifique cadeau. Écoutez, vous clôturez votre mois avec quelque chose de magnifique. Vous me direz surtout. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision pour nos amis Lions pour cette 4e semaine? Hop. Encore une fois, la solitude, l'isolement, le célibat ici, le triomphe encore. Eh ben, dis donc. C'est triomphant. La chance. Ah, vous avez le cadeau et la chance et ici l'invitation. Ok. Bon, les amis, peu importe le domaine, où vous vous sentiez isolé, vous vous sentiez exclu ou que vous étiez peut-être un peu exclu, c'est pas exclu, entre guillemets. En tous les cas, ici, ça change, ça évolue, ça se modifie parce que là, il y a un très beau contrat, il y a un très beau, triomphe par rapport à tout ça, et c'est de la chance. Donc encore une fois, vous êtes protégé avec la carte de la chance. C'est une chance providentielle, donc c'est pour vous, d'accord. Ce tourbillon là dans lequel vous étiez peut-être, ou vous étiez mis, ou que c'était un peu forcé entre guillemets, là il y a un triomphe sur cette 4e semaine. C'est vraiment la vie change et évolue, ok. Ici avec la carte de l'invitation, il y a des choses, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture vers l'extérieur, ça bouge, ça évolue avec la carte de la naissance et des choses qui éclosent. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a un renouveau et il y a un contact en fait avec l'extérieur, avec les autres. Il y a des ouvertures sur des invitations à différentes choses, vous voyez, à d'autres choses. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, vous terminez votre mois les amis là. Waouh, 4e semaine, attention, préparez-vous. J'adore. Voilà les amis pour les semaines. On va aller voir le pro. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Hop. Pour nos amis Lions. Allez. Hop. Ce qui vient à eux pour le professionnel pour ce mois de février. Hop. Alors, les efforts, les veilleurs éclairés, le travail collectif, le dirigeant et un petit conseil. Eh ben, j'en ai 2. Le chaman et le changement de voix. Ok les amis. Alors, au niveau du pro, ce qui les
différentes choses qui viennent à vous. Sur ce mois de février, on va vous demander de faire de l'effort, hein, d'y mettre du vôtre. Pourquoi? Parce que y a quelque chose que vous savez, que vous avez en vous, ou que vous allez apprendre sur ce mois de février. Vous allez comprendre que vous avez énormément de connaissances dans une situation ou par rapport à un domaine d'activité, d'accord? Mais ce que je ressens ici, c'est que sur ce mois de février, il va y avoir une difficulté à travailler avec les autres, à être dans le collectif, hein, tout simplement, à travailler en équipe, etc., ou à diriger, c'est possible aussi. Il y a une difficulté pour moi parce que il y a une manière de faire, il y a des choses que vous n'avez pas forcément conscience et du coup en fait ça vous demande de l'effort, mais c'est juste une histoire d'ouvrir les yeux ici, de comprendre des choses sur vous-même, sur ce que vous savez, sur votre manière de faire. Il y a un besoin ici de vraiment comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez, et ça vous demande de l'effort pour le mettre dans le collectif, pour travailler avec les autres. D'accord. Avec la carte du dirigeant en synthèse ici, on vous dit qu'il est important ici que ce soit vous qui meniez la barque, d'accord? Mais pour ça, il faut déblayer. Il y a des choses à déblayer, ça part de vous, ça va de vous et ça vous demande de l'effort. Il y a des choses à déblayer sur vos connaissances, sur votre manière de faire. Il y a une sorte d'honnêteté à avoir sur soi pour comprendre ses points positifs, ses qualités, ses défauts et ne pas forcément mettre tous ses efforts sur les défauts, mais plus aller sur vos qualités. Et justement, accroître ses qualités, et les défauts, ils évoluent au fur et à mesure. Je ne vous dis pas de vous enfoncer dans vos défauts, pas du tout. Mais j'aime bien prendre cet exemple. Par exemple, si vous avez au tennis, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel tennisman, on va dire le numéro 1 mondial ou la numéro 1 mondiale, elle réussit 90% de ses coups droits et 10% de ses revers. Si vous êtes son entraîneur, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez 90% du temps sur ces 10% de revers qu'elle n'arrive pas, et 10% de son temps d'entraînement sur les 90% de coups droits qu'elle arrive, ou l'inverse. Ça resterait plus logique de performer à fond, de continuer à s'entraîner sur ce sur quoi elle est très performante, et d'allouer un certain temps dans l'évolution de quelque chose dans lequel elle a un peu plus de difficulté, cette personne. Vous voyez l'idée? C'est ça. Tout simplement, il y a un moment donné, il faut s'appuyer sur ses acquis, parce qu'en fait, plus vous allez essayer de faire changer quelque chose qui ne fait pas forcément l'essence de vos aptitudes ici innées, et plus en fait ça vous coûte de l'effort, du temps, de l'instabilité, vous vous sentez pas bien face aux autres parce que vous vous focussez sur ce que vous n'arrivez pas ou ce qui est pour vous un peu plus difficile. Alors que si vous mettez un maximum d'effort dans la compréhension de ce sur quoi vous êtes bon, et sur le reste, vous y mettez de l'effort mais plus tranquillement, et avec une attente de résultats plus longue, plus vous êtes bienveillant avec vous-même, parce que c'est de la bienveillance, de la compréhension de soi, et du coup vous n'avez pas de mal à exister, à être et à faire comprendre dans le travail en collectif, et vous appuyez sur ce sur quoi vous êtes bon et vous dirigez les choses. Ici, en carte conseil, on a le changement de voix et le chaman. Il y a clairement un besoin d'équilibre ici. On vous conseille de vous équilibrer au maximum dans votre manière de faire et d'être, et d'effectuer des changements importants dans votre manière. C'est pour ça que j'insistais sur ce sur quoi vous focussez. Il y a un besoin d'effectuer des changements de manière de faire, peut-être un changement de voix pour certains. Il y a vraiment ce besoin de s'équilibrer intérieurement, parce que c'est pas la faute des autres, quoi. Tout simplement, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute extérieure, ça part d'abord de vous ici, et on vous demande de diriger les choses. D'accord ? Voilà les amis, on va aller voir ce qu'on peut rajouter avec la liesse, qui est, s'il vous plaît, comme précision pour le pro. Ici, on vous parle d'abondance. Il y a vraiment des choses qui peuvent grandir, qui peuvent vraiment vous apporter l'abondance, tout simplement. Ici, c'est la carte du manque, le fait de pinailler, d'en demander trop à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ici, on vous demande de renaître. C'est vraiment ça. Une carte ici. Je vais répéter ce que je disais parce que ça, c'est de la précision ici. Ouais, ici on nous demande de faire preuve de sagesse.
Ici, il y a la possibilité sur ce mois de février d'obtenir de l'abondance dans votre milieu pro. C'est tout à fait possible, d'accord. Mais pour ça, il faut arrêter d'aller quémander à l'extérieur. C'est la carte de la mendicité, le fait d'aller demander trop à l'extérieur et du coup de toujours être en manque. Parce que, par exemple, si vous demandez trop, alors je vais essayer de vous trouver un exemple. Si vous demandez à l'extérieur de combler votre insécurité, par exemple, à d'autres personnes ou à d'autres situations, vous savez très bien que ce ne sera jamais assez. Vous en demanderez toujours plus parce que ça faut que ça vienne de vous. C'est vous-même qui doit trouver la solution pour vous sentir en sécurité. Et ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas du matériel, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Donc là, ici, dans le collectif, etc., il ne faut pas trop en demander parce que d'abord, il faut vous équilibrer vous et il faut faire un effort sur vous-même d'abord avant d'en demander à l'extérieur ici. Sinon, ça va être... Et il y a une possibilité aussi de devoir justement, avec ce changement de voie, pour certains, aller travailler plus dans le collectif pour vous rendre compte que vous pouvez, comment on appelle ça, déléguer certaines choses et justement pouvoir vous recentrer sur ce que vous fonctionne bien pour vous, d'accord? Ce que vous savez faire et déléguer éventuellement ce qui n'est pas forcément bon pour vous. Il y a peut-être une notion de contrôle aussi ici. On vous parle d'une renaissance ici, hein, d'un nouveau départ, c'est la carte du printemps avec le dirigeant. Il y a une possibilité de nouveau départ, d'une nouvelle manière de faire, d'un début de cycle sur quelque chose et ça part de vous. Ici, avec le changement de voie, le chaman, le fait de s'équilibrer et de changer une certaine manière de faire ou une méthode, on vous dit qu'il faut faire preuve absolument de sagesse. Et il y a peut-être quelqu'un, une personnalité, une personne de votre entourage mûr qui va pouvoir vous aider justement à être beaucoup plus dans la sagesse et équilibré dans cette situation. D'accord ? Voilà les amis pour le professionnel pour ce mois de février. On va aller voir les sentimentales. C'est parti. Allez. Touk, touk, touk. Ouf. Hop là. Allez. Pour nos amis lions, s'il vous plaît, ce qui vient à eux pour ce mois de février. Eh bien, excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Pardon. Alors, les amis. Bon. Alors. Au niveau sentimental, bon, pour ceux qui sont, alors ça va, ici je vous le dis, on va voir les messages, mais je pense que ça parle c'est des messages assez précis, mais bon, on va voir. Bon, ici on vous parle sur ce mois de février d'une situation qui est instable. Hein, une situation qui est compliquée ici, pourquoi en fait, parce qu'il y a des choses qui sont tenues secrètes ici. C'est possible qu'il y ait pour certains la découverte d'une triangulaire, des liaisons discrètes, des vies doubles, des relations secrètes, mais également des pensées cachées. Donc il y a des choses ici qui sont maintenues cachées, donc tout le monde ne va pas découvrir que vous trompez ou que vous êtes trompé, parce que je vous rappelle que les énergies peuvent être dans les deux sens. D'accord, c'est pas forcément ça, mais ça peut être aussi que la relation elle devient instable parce qu'il y a des choses, il y a des non-dits ici, il y a des choses qui sont gardées soit de votre côté soit de l'autre ou peut-être des deux, et pourtant ici on vous dit que du fait de sortir en fait de ça, ça peut vraiment vous apporter des ouvertures, ça peut faire que les choses bougent et avancent, et elles avancent vers la fin, vers une séparation pour certains, mais surtout la fin de tout ça. Peu importe la direction dans laquelle vous déciderez de prendre les choses, c'est-à-dire en découvrant tout ça, par exemple, pour vous donner un exemple, en couple,
votre relation, elle devient un peu instable sur ce mois de février parce qu'il y a des choses que vous ne vous dites pas. Par exemple, sur le pro, que vous avez du mal à communiquer sur certaines choses et là, ça s'arrête parce que vous décidez voilà, de lever un peu tout ça et de faire derrière que forcément les choses évoluent et que vous vous retrouvez. Et de ce fait-là, en fait, il y a la fin de ça. Vous voyez, il y a la fin de cette instabilité, de ces choses-là où peut-être il y avait une rancœur, où il y avait quelque chose que vous ne disiez pas. Vous voyez, ça peut se traduire comme ça. Mais ça peut également être effectivement la découverte de choses, même des personnes qui pensent des choses et qui ne vous le disent pas, ou votre autre ou quoi. Et du coup, ben, ça fait du mouvement, ça change, hein, il y a des choses qui changent et ça vous arrivez à une séparation. Ceci étant, il y a de très belles ouvertures derrière, il y a un déménagement pour certains à la clé, donc vous verrez comment ça se traduit pour vous sur ce mois de février, parce que des fois les choses elles prennent des tournures tellement hallucinantes que on se dit ah, on est parti de là et on en est arrivé à ça. Ok, ben, ok, ça arrive parfois, voilà, voilà. Ok, en termes de conseils, ici, si vous avez une question, que vous vous posez ou que vous vous posiez au début au niveau sentimental, on vous dit que la réponse est non. D'accord? Donc si vous avez une question qui s'est levée, ici on vous dit, on vous conseille d'aller beaucoup plus en profondeur des choses. Il y en a certains, je pense, qui ferment les yeux sur certaines choses ou qui ne disent pas, on l'a vu, il y a des pensées cachées. Donc là on vous dit, si vous voulez que ça s'arrête, cette relation instable, peu importe la manière dont ça s'arrêtera, que ça redevienne stable ou que ça s'arrête définitivement, on vous dit d'aller au fond des choses ici. Parce qu'il y a un besoin d'arrêter avec cette superficialité en fait. Ça peut plus durer. Là, sur ce mois de février, ça va vraiment vous prendre, vous allez vouloir que ça s'arrête, d'accord? Que d'une manière ou d'une autre que ça s'arrête et il va falloir aller beaucoup plus en profondeur des choses. Pour certains ici, on vous parle d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. C'est peut-être ça, ce coup de foudre-là, cette rencontre qui peut faire basculer les choses et vraiment... d'une manière ou d'une autre basculer les choses. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et du coup ça met votre situation actuelle instable, c'est possible. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez et ça démarre comme ça sur ce mois de février, c'est possible. En tous les cas, on vous conseille ici aussi d'être ouvert entre guillemets au coup de foudre sur ce mois. Et ça peut être avec la personne avec qui vous êtes, hein, sachez-le. D'accord? Allez, on va aller regarder ce que peut nous dire l'alias. C'est des messages assez précis ici. Hein. Hop, j'en ai qu'une seule qui s'est retournée. Oui. Ouais, ici on vous parle de choses qui sont en pause ou qui s'arrêtent un petit peu. Ici on vous dit non. J'ai 2 fois le nom, hein, les amis. Hein. Je ne sais pas sur quoi ça va être, mais ah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Et c'est la ruse. Bon. C'est pas très agréable comme message, je vous le dis. Et tournez le dos. Excusez-moi, je vais chercher la carte qui est tombée. Hop. Et la notion d'équilibre. Ok. Bon. Bah, pour certains, clairement... il n'y aura pas d'ouverture. Hein. Les choses, elles ne vont pas évoluer dans le bon sens. On vous dit non. Hein. Donc non plus la réponse à votre question, c'est non. Sur quelque chose qui s'arrête temporairement, qui prend, avec cette carte-là, c'est des ruptures temporaires, c'est des choses comme ça. Ici, on vous dit non. Voilà, vous le prendrez comme ça vous parle dans la situation dans laquelle ça vous parle ou ça évoluera. D'accord. Ici, on vous parle de faire attention avec la notion de séparation. Ici, on vous parle de faire attention à tout ce qui va être médisance, ruse, stratégie ici. Attention, que ce soit vous, que ce soit des autres, soyez méfiants sur ce mois de février par rapport au sentimental. D'accord? Ici, on vous parle encore une fois en termes de conseils de tourner le dos. On vous dit de tourner le dos, pour moi, à tout ce qui n'est pas équilibré dans votre vie ici. Tout ce qui met de l'instabilité, du déséquilibre dans votre harmonie et dans vos relations ici. On vous dit de tourner le dos à ça, les amis. D'accord? Ce sont les conseils en tous les cas. Ok, voilà les amis pour le sentimental. Bah, c'est pas facile, hein. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour. Heureusement, ça ne concernera pas tous les lions de la Terre, mais c'est pas évident pour ceux qui sont concernés. Donc vraiment, courage à vous. C'est que des périodes, n'oubliez pas, ça évolue, tout change et heureusement. Allez, on va terminer avec un petit conseil des sœurs de lumière. C'est parti.
pour nos amis lions pour ce mois de février. Quels sont les conseils que l'on peut leur donner, s'il vous plaît? Allez, j'en ai 2. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Et devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient chaque jour... Il vous appartient d'être, j'ai oublié un mot, chaque jour meilleur. Voilà mes amis lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous souhaite vraiment un très bon mois de février. Je vous souhaite le meilleur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous rappelle que vous avez votre tarot Scope Guidance qui est en ligne pour ce mois de février pour votre signe du lion. Voilà les amis, je vous souhaite un merveilleux mois de février. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.